Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose la recette de ce délicieux riz rouge inspiré du riz sénégalais, d'accord? Inspiré du tchèp, d'accord? Alors on y va pour la recette si vous êtes intéressés. Alors ici, j'ai la viande que je vais utiliser pour cette recette. C'est de la viande de mouton, particulièrement le cou du mouton. Elle est très délicieuse, je vous promets. Ici, j'ai les légumes que je vais écraser. Donc, j'ai du poivron rouge, de la tomate, de l'oignon, de l'ail, de la ciboulette et du persil. Je vais écraser le tout pour obtenir ce mélange que vous voyez là. Et c'est ce que je vais utiliser pour mariner ma viande et pour cuire mon riz. Alors ici, dans ma casserole, je renverse mes morceaux de viande qui ont été bien nettoyés. Je vais mettre 2 cuillères à peu près de la marinade, voilà, des légumes qu'on a écrasés. Et je vais assaisonner avec un peu de sel. Je vais mettre aussi un peu de poivre. Vous pouvez rajouter les ingrédients que vous voulez, les assaisonnements que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je vais bien mélanger le tout et je vais venir ajouter un peu de jus de citron. Voilà, le jus d'un demi-citron. Tout simplement pour retirer un peu les petites odeurs qui viennent avec le mouton, d'accord? Voilà. Donc, je rajoute un peu de jus de citron. Je mélange encore une fois très bien et je vais fermer et laisser cuire. Alors, après quelques minutes, voilà, 30 minutes à 45 minutes à peu près, je reviens, ma viande, il reste juste un peu, mais le liquide est en train de finir. Donc, je viens rajouter un peu d'eau, voilà, pour finir la cuisson. Je mélange encore et je ferme, je laisse finir de cuire parce que c'est pas encore bien tendre comme je veux. Donc, faites cuire votre viande selon la tendresse que vous recherchez. Je vais fermer et je vais laisser finir sa cuisson. Et voilà, ma viande est cuite maintenant, elle est prête, elle est bien tendre comme je veux en tout cas. Donc là, je vais retirer les morceaux de viande et je vais les mettre dans mon air fryer. Vous pouvez les griller, vous pouvez les mettre au four, vous pouvez les braiser, c'est comme vous voulez. Moi, je vais les mettre dans mon air fryer et le jus qui reste dans la casserole, là, je vais garder sur le côté. Alors, une fois que j'ai tout retiré, voilà, ma casserole, elle est vide. Je vais laisser sécher un peu au feu et je vais mettre maintenant de l'huile, d'accord? J'utilise de l'huile de tournesol. Je vais rajouter des oignons que j'ai découpés en dés et je rajoute mes escargots de mer fermentés. Donc, c'est du yetz. On appelle ça du yetz. Ce sont des escargots de mer fermentés. Et là, je vais rajouter 2 feuilles de laurier. Je vais rajouter de la tomate pâte et je vais griller le tout, frire le tout, faire revenir le tout pendant au moins 5 minutes à peu près pour cuire un peu ma tomate pâte. Question de retirer un peu le goût aigre qui vient avec la tomate pâte. D'accord? Après à peu près 5 minutes, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez un peu, voilà, c'est ce qu'on recherche. Vous voyez la tomate, vous voyez la texture de la tomate. Ça prouve que ça a été bien grillé. Voilà, donc maintenant, on peut passer à la prochaine étape. C'est le signe qu'on attendait, le signe qu'on recherchait. Donc là, maintenant, je vais mettre maintenant 2 cuillères de la marinade des légumes qu'on a écrasés au départ. Vous vous rappelez, les légumes qu'on avait écrasés, on a mis aussi dans la viande de mouton. Voilà, j'ai mis à peu près 2 cuillères. Vous pouvez mettre plus si vous voulez. Vous pouvez mettre moins si vous voulez. Voilà, ça dépend aussi de la quantité de riz que vous voulez faire cuire. Je mélange bien le tout et je vais venir assaisonner avec un peu de poivre, un peu de sel. Vous pouvez ajouter les épices que vous voulez. Et j'ai mis 2 cuillères de soumara en poudre, donc de graines de néré en poudre. D'accord? Je vais bien mélanger le tout et vous allez goûter aussi pour voir si ça vous convient. Mais avant ça, on va venir ajouter maintenant le bouillon qu'on a obtenu. Voilà, quand on a retiré les coups de mouton, la viande de mouton pour mettre dans le air fryer, le jus de la viande qui était resté dans la casserole, j'ai gardé sur le côté. Je ne me suis pas débarrassée de ça. Et c'est ce jus-là que je ramène maintenant dans la casserole ici. Voilà ça qui est là. Donc, je renverse ça dedans et je vais bien mélanger le tout. Et ensuite, on va goûter pour voir si tout est au point. Sinon, si c'est nécessaire d'ajuster au niveau de l'assaisonnement, on va ajuster. D'accord? Donc, goûter et ajuster si nécessaire.
Alors, une fois qu'on a fini de bien mélanger, on va venir mettre maintenant nos légumes, donc carottes et choux. Et je rajoute un peu d'eau. Je vais bien mélanger. Je vais rajouter aussi du bissap blanc. Voilà, des fleurs de bissap. Voilà, des fleurs de bissap blanches, d'accord? Donc, du bissap blanc, il y a le bissap normal là et il y a le blanc. Ça va donner un très bon goût à notre riz. Donc, j'en ai mis un peu. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du tamarin, d'accord? Une fois que nos légumes sont cuits, sont presque cuits, donc les carottes et le chou sont presque cuits, on va venir maintenant rajouter nos aubergines parce que eux, ils durent pas pour cuire. Donc, on les met à la dernière minute. Comme ça, ils finissent leur cuisson avec le reste des légumes. Et j'ai mis mon piment aussi. Je vais maintenant fermer encore une fois et laisser tout mes légumes cuire. Une fois qu'ils sont cuits, on va les retirer. Pendant ce temps ici, je vais profiter pour faire passer mon riz à la vapeur. Si vous voulez le riz bien détaché du tchèp, le riz sénégalais là, il faut absolument passer votre riz à la vapeur. C'est comme ça que vous allez obtenir cette texture-là, d'accord? Donc, j'ai bien lavé mon riz. J'utilise du riz cassé ici, au cas où si vous êtes intéressé. Voilà, j'ai bien lavé mon riz. Voilà. Et là, maintenant, je vais le mettre à la vapeur. Je ferme, je laisse cuire et je viens vérifier de temps à autre pendant 5 à 10 minutes. Ça peut faire juste 5 minutes, hein. Mais entre 5 et 10 minutes, voilà, au plus. On ne veut pas cuire le riz totalement, mais on veut qu'il soit à moitié cuit. Donc, vérifiez de temps à autre. Une fois qu'il est à moitié cuit, c'est le moment de l'enlever. Donc, je dirais peut-être 5 minutes. Si vous ne maîtrisez pas, chronométrez juste 5 minutes, 5-6 minutes, voilà, et retirez. Sinon, à vous de vérifier la texture. Ça dépend de la quantité de riz aussi que vous avez mis aussi dans le couscoussier, ok? Une fois que le riz est prêt, on va retirer, garder sur le côté et on va aller enlever les légumes de la casserole et de la sauce. Mes légumes sont prêts, je vais les retirer avant de venir ajouter mon riz qui a été cuit à la vapeur. Maintenant, ici, je veux juste vous donner un conseil. Ne laissez pas vos légumes trop cuire. Vous voulez qu'ils soient cuits à point. Vous voulez pas qu'ils soient trop cuits au point de s'écraser même pendant que vous êtes en train de les retirer ou pendant que vous êtes en train de les servir, d'accord? Vous voulez qu'ils restent quand même dans leur forme. En tout cas, c'est l'idéal. Après, ça dépend de vous, mais l'idéal serait qu'ils restent dans leur forme, donc qu'ils soient vraiment cuits à point et pas trop cuits, pas extra cuits, quoi. Voilà. Donc, une fois que j'ai retiré tous mes légumes, voilà, il y a les petits débris, un peu, les petits trucs qui sont restés un peu dans la sauce, comme vous voyez ici, là. Vous pouvez utiliser une passoire comme ça, voilà, une écumoire comme ça et retirer tous les petits débris qui sont dedans. Si vous voulez un riz vraiment parfait, quoi, voilà. Les feuilles de bissap, tout ça, vous voulez les retirer, vous pouvez les retirer. Moi, personnellement, ça me dérange pas du tout. Voilà, tout ce qui est dedans ici se mange, donc je n'enlève rien pour jeter. Je vais mettre mon riz dedans et je vais bien mélanger le tout. Alors ici, n'oubliez pas que le riz est à moitié cuit. Il a déjà été cuit à la vapeur, donc il ne doit pas avoir trop de liquide dedans. Voilà, donc c'est parfait. Vous avez vu, non? Voilà, c'est parfait comme ça. Je mets un papier cuisson avant de fermer pour aider, voilà, pour qu'il y ait assez de vapeur pour que le riz soit bien cuit comme je veux. D'accord? Et après quelques minutes, je reviens. Voilà, et voilà à quoi mon riz ressemble. Voilà ça, après au moins 30 à 45 minutes ou dépendant de la quantité aussi de votre riz, ça peut mettre un peu plus de temps, mais n'oubliez pas aussi de faire cuire votre riz à feu doux. Voilà, à feu doux, pas à feu fort, sinon votre riz va brûler. D'accord? Voilà à quoi mon riz ressemble. Le riz est prêt, il est cuit, il était délicieux. Franchement, si c'était possible de vous permettre de sentir l'odeur qui se promène dans ma cuisine en ce moment, franchement, je l'aurais fait. L'odeur de ça, le goût de ça. Hey, franchement, ma cuisine sentait trop bon. Trop bon. Je ne vais pas appeler ça du tchèp parce que je ne veux pas qu'on vienne m'insulter ici pour me dire que je ne sais pas du tchèp. Mais en tout cas, je me suis inspirée du tchèp pour faire ce riz-là. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez la viande qui est sortie du air fryer. Regardez les légumes. Regardez le riz. Non, c'était au point. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de partager, de liker, de commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!